Salut, c'est Megariver 16. On se retrouve pour l'étape de Semnoz de mon tour avec Astana, l'étape 20, la dernière étape de montagne. Et je suis avec Fuglsang en échappée matinale au pied de l'ascension. Et je vais lui faire prendre ses deux ravitaillements en me dépêchant pour qu'il prenne un petit peu d'avance sur ses compagnons d'échappée, qui ne sont pas n'importe qui, puisqu'on peut voir que Martinez, Porte, Montfort, qui sont tous les trois meilleurs que lui, peut-être pas Martinez d'ailleurs, mais en tout cas Porte et Montfort, qui sont tous les trois meilleurs que lui en grimpeur. Donc je vais le lâcher après lui avoir donné ce dernier ravitaillement et aller m'occuper de Kesiakov qui doit préserver son maillot jaune. Alors, malheureusement, il est embourbé dans le peloton. Le directeur sportif vient de me dire que ça avait attaqué, donc je suppose que c'est Contador et les autres favoris, genre Rodriguez et Schleck. Mais bon, j'ai encore 3 minutes 42 secondes d'avance au général, comme on peut le voir sur le tableau, sur Contador. Ça m'étonnerait qu'ils ne les reprennent sur cette étape. Alors j'aurais bien voulu faire gagner Nibali, mais je crois que ça va être mission impossible sur ce tour. J'espérais que l'échappée n'aille pas au bout. Finalement, elle s'est bien développée sans que j'intervienne plus que ça, à part pour y mettre Fuglsang au début. Mais là, on ne va pas reprendre 7 minutes en 10 km. Ah, ça s'est un tout petit peu calmé devant. C'est le moment pour moi de remonter le groupe. Si Nieve me laisse passer. À 9 km du sommet. Je vois Contador et son maillot à pois. Et Rodriguez lance une attaque. Contador le suit, bien évidemment. Moi aussi. Pour cette dernière étape de montagne, je vais essayer de faire honneur à ce maillot jaune avec Kesiakov en restant avec les gros favoris. Je relâche un petit peu la pression puisqu'ils sont un peu ralentis. Ça n'a pas duré. Ça y est, ils en remettent une couche. À 8 km de l'arrivée. Rodriguez qui attaque à ce moment-là alors que c'est du plat. Pourquoi pas? Allez, je me recale dans le roue. Je lâche un petit peu la gâchette. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça a l'air de suivre quand même, oui. Contador y va. Attaque de Contador. Allez. J'y vais aussi. On va voir si je peux revenir sur eux. Et je regarderai bien ce que fait Fuglsang aussi. Fuglsang est 11 secondes devant Porte, le groupe de Porte. Est-ce que je peux lui dire d'attaquer? Ça m'étonnerait. Voilà, il me répond qu'il est cuit. On arrive aux 5 km. Derrière, il y en a qui font l'effort. Les Sky en particulier.
Moi je relance un petit peu pour essayer de revenir avec eux et je vais prendre mon premier ravitaillement. Voilà, Froome est revenu, Contador en profite pour repartir et moi je suis en plein ravitaillement à 4,5 km. Je pense que ce serait un petit peu présomptueux de ma part d'essayer de revenir tout de suite sur eux vu la barre jaune qu'il me reste. On va rester avec Van Garderen et Sanchez. Et Froome. Et où est Nibali? Nibali n'est pas à l'avant. Il est loin. Il serait pas avec le peloton quand même. Nibali est avec le peloton à 14h31. Eh bien, il risquait pas de gagner l'étape vu comme ça. Devant, Fuglsang s'est fait rattraper, c'est dommage. Moi, je vais relancer un petit peu pour rester avec ce groupe Froome à 2 km de l'arrivée. Je prends mon gâteau. Ils sont pas loin devant, hein. Le maillot jaune au général n'est pas en danger. Donc voilà, ils sont arrivés. Porte, effectivement, c'était le plus fort du groupe. Il l'a remporté. Et Fuglsang prend la 4e place. 1,3 km pour nous. Je suis toujours dans le groupe Van Garderen. Utschov se fait reprendre. Il était en échappée matinale. Ça doit être aussi un échappé pour être comme ça. Et non, c'est pas le Verdé. Van Garderen qui sprint. Je passe en grand plateau. Je vais encore une fois accrocher le temps de Van Garderen normalement. Même je vais terminer avant lui. 10e de l'étape. Et donc à 4,05 on a Contador et Kessiakov à 5,02. Donc a priori j'ai perdu 1 minute sur Contador qui fait premier des favoris, comme à son habitude, suivi d'Andy Schleck. Et donc maintenant on peut dire que Kessiakov a tout gagné. Il va terminer avec dans les 2,40 d'avance sur Contador au général. Je ne sais pas trop pour la 3e place pour le podium. C'était Wiggins il me semble. Mais est-ce qu'il a craqué ou pas dans cette étape? Je ne sais pas. Il reste 3 coureurs. En tout cas, c'est Nibali qui va perdre son top 10. C'est dommage. Voilà, le maillot jaune qui maintenant est assuré de terminer le tour en jaune. Kessiakov, la surprise de ce tour 2013, on peut dire. Personne n'avait parié sur lui, à part moi. Alors bien sûr, j'avais fait la technique de l'échappée en Corse, qui permet de prendre de l'avance au général dès le début du tour. Et donc sur cette étape, on voit donc les écarts comptabilisés. Fuglsang est à 11 secondes quand même du trio de tête. Contador 4,05 et effectivement Kessiakov est comptabilisé à 5,02. Froome 5,12, Wiggins 5,37. Et on va aller confirmer que Nibali est vraiment loin avec le peloton à 17,22. C'est moche. Et donc, au général, eh bien, on a Rodriguez qui prend la 3e place, la dernière marche sur le podium de ce tour.
Kessiakov a 2,45 d'avance sur Contador, ça va être sûrement l'écart final de ce tour. Donc Rodriguez 3e, et pour le top 5, c'est Schleck et Wiggins. Froome aux portes du top 5. Et la dégringolade effectivement de Nibali qui passe à la 15e place. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite et la fin de ce tour.